Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays, notamment à partir de la fin de la première semaine de février et la seconde semaine de février. Alors évidemment je ne vais pas regarder véritablement des déterministes et vous montrer la situation qui va se passer, je pourrais vous montrer potentiellement un exemple qui ne sera absolument pas à prendre en compte, mais simplement un exemple de signal froid, mais voilà. Sinon, globalement, je vais surtout parler dans ce point météo, vous parler des paramètres atmosphériques à venir pour février et vous dire pourquoi je crois toujours au mois de février, je crois toujours à des conditions potentiellement plus froides, notamment vers la seconde semaine de février, des choses dont je vous ai déjà parlé il y a déjà plus d'une semaine, une semaine et demie sur ma chaîne YouTube, sur mes posts. Voilà, je vous en ai déjà parlé en vous disant que moi je croyais toujours en février, je ne condamnais absolument pas le mois de février, contrairement à une grande majorité des gens, que ce soit des experts ou des youtubeurs météo amateurs tout simplement. Moi, au contraire de cette grande majorité, je ne condamnais pas février, même pas du tout, et je disais qu'il y avait encore des possibilités hivernales durant ce mois de février par rapport aux signaux que je captais déjà il y a une semaine. Et ces signaux, plus on avance et plus on se rapproche de février, plus ils apparaissent sur les modèles et ils deviennent significatifs. Alors on va parler de tout ça dans ce point météo, je vais vous parler de tout ça en, donc comme je vous l'ai dit, vous parlant des paramètres atmosphériques. Et le premier paramètre dont on va parler évidemment c'est la MJO. La MJO, je pense que je vous en parle assez, actuellement elle est en phase 6, on est passé de la phase 5 à 6 durant cette dernière décade de janvier. Malheureusement les phases 5 à 6 c'est des phases qui ne sont pas bonnes pour l'Europe de l'Ouest. Le schéma typique de ces phases là avec El Niño, enfin de MJO phase 5-6 couplé à El Niño, eh bien c'est souvent une anomalie anticyclonique sur l'Europe de l'Ouest, tout simplement avec des pressions bien plus hautes que la norme. Et effectivement, je pense que vous le voyez très bien, actuellement c'est ce qui se passe, on a des anomalies de pression beaucoup plus élevées que la norme, c'est devenu très anticyclonique durant cette dernière décade de janvier, et très doux, et c'est le schéma typique de la MJO phase 5-6 durant le mois de janvier. Voilà, donc la MJO elle va évoluer. Alors pour les potentiellement tout premier jour du mois de février, elle pourrait rester dans la phase 6 et avoir du mal à transitionner vers la phase 7. Donc ça resterait anticyclonique notamment entre le 1, 2, 3, 4 février finalement, mais derrière elle pourrait commencer à transitionner vers la phase 7 tout en prenant de l'amplitude. Et l'amplitude c'est important, si tu as une MJO qui n'a aucune amplitude, alors elle aura des effets minimes, voire aucun effet, malheureusement, même si elle arrive dans des phases qui sont à bénéfice pour nous, finalement, pour l'Europe de l'Ouest. Eh bien, si voilà l'amplitude n'est pas assez bonne, eh bien ça ne donnera pas grand chose, ça n'aura pas de grands effets. Or là, elle semble devoir arriver vers la phase 7 avec une bonne amplitude, donc avoir des effets beaucoup plus forts sur le temps à venir pour notamment la seconde semaine de février. Et donc si cette transition à amplitude suffisante de phase 7 a véritablement lieu, eh bien les risques de conditions plus froides en Europe de l'Ouest devrait augmenter, notamment à partir de la seconde semaine de février. Alors cette seconde semaine de février, je vous en ai déjà parlé dans un post, il y a maintenant plusieurs jours de cela, je ne sais plus combien de jours, je vous en ai parlé en vous disant dans un post tout simplement que je voyais les plus gros signaux en tout cas à partir de la seconde semaine de février. Et effectivement, on a toujours les plus gros signaux actuellement durant la seconde semaine de février. Alors pourquoi je vous ai dit que j'ouvrais les portes hivernales le 3-4 février? C'est parce que je me suis un petit peu plus concentré finalement sur ce qui allait se passer entre l'Atlantique Nord et le Groenland, parce que c'est souvent là qu'ont lieu les blocages. Donc je me suis concentré sur ce qui allait se passer là, et j'ai vu que, eh bien effectivement, de ce côté-là, ça allait s'affaiblir. Ça allait s'affaiblir en arrivant vers le 3-4 février. Regardez la situation du 29 janvier du côté du Groenland et de l'Atlantique Nord.
c'est bouché. Le vortex polaire est très puissant, très concentré sur ces zones-là. Donc, on voit qu'il n'y a aucun affaiblissement, que l'AO est très positive. Et pareil pour la NAO. Ces paramètres-là seront très positifs jusqu'à début février, hein, malheureusement. Alors, ils vont commencer à chuter dans les tout derniers jours de janvier. Mais voilà, ce ne sera pas suffisant. Et regardez donc, eh bien, on voit clairement que ça commence à s'affaiblir dans les premiers jours de février. Mais on voit que l'affaiblissement le plus fort, eh bien, il a lieu là. Voilà, entre le 3 et le 4 février, on voit très bien ces brèches qui commencent à s'ouvrir entre le Groenland et l'Atlantique Nord ici. Et c'est à partir de là donc qu'on a les plus gros changements et qu'on a les premiers signaux, en tout cas sur les ensembles hivernaux et plus froids sur l'Europe. C'est à partir de là, c'est à partir de cet affaiblissement que l'on a ici entre Groenland et Atlantique Nord. Les prévisions de la NAO et de la O, ils sont très clairs. Ils voient une chute claire durant le début du mois de février, hein, avec donc ces paramètres-là qui passeraient entre le neutre et le négatif. Donc il faudra voir exactement où est-ce que ces paramètres-là vont finir. Pour moi, ça va encore descendre un petit peu plus vers le négatif, mais actuellement la moyenne en tout cas de ces deux paramètres est entre le neutre et le négatif. Donc il faudra voir, parce qu'on a toujours une zone d'incertitude évidemment actuellement, début février, en tout cas ces jours là sont encore un petit peu éloignés. On a beaucoup hein, de modèles de prévision au niveau de la NAO et de l'AO, donc on a une zone d'incertitude qui se forme et il faudra voir donc où est-ce que cette zone d'incertitude va diminuer, vers où elle va diminuer. Pour moi ça ne repassera pas dans le positif, ce sera entre le neutre et le négatif obligatoirement, du moins parce que je vois sur les ensemblistes et ce que je vois sur certains déterministes, mais notamment sur les ensemblistes. Voilà. Donc, on a la MJO phase 7 potentielle, notamment dans l'an vers la seconde semaine de février. On a l'AO qui va chuter, la NAO qui va chuter. Le couplage de tous ces paramètres, je peux vous dire que c'est extrêmement favorable à l'Europe et l'Europe de l'Ouest pour des conditions plus hivernales en allant donc vers cette fameuse seconde semaine de février. Alors de base la MJO elle devait également transitionner un petit peu plus rapidement hein, vers la phase 7, mais finalement ça prendra un petit peu plus de temps que prévu, d'où le fait que l'échéance que je vous ai dit soit un petit peu retardée. Donc finalement je pourrais plutôt vous dire qu'on pourrait avoir en tout cas le début d'arrivée de conditions plus froides sur notre pays entre le 6 et le 8 février. Voilà. Et globalement quand on regarde les ensemblistes, eh bien c'est la date moyenne de l'arrivée de conditions plus fraîches sur le pays, tout simplement, hein, c'est entre le 6 et le 8 février. Donc effectivement, ça va commencer à s'affaiblir entre l'Atlantique Nord et le Groenland vers le 3-4 février, la date que je vous ai donnée, donc 3 semaines à l'avance, ce serait entre 2 semaines et demie et 3 semaines à l'avance quand même, donc avec une marge d'erreur de potentiellement 3 à 5 jours avec une prévision que je vous ai fait il y a 3 semaines sur des conditions froides et hivernales en Europe de l'Ouest. Bon, voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas de ne pas avoir une date exacte en tout cas, mais si ces conditions hivernales doivent vraiment avoir lieu, je serais plutôt très content d'avoir pu réellement capter ces signaux, au contraire de la grande majorité qui ont déjà condamné l'hiver en voyant la dernière décade de janvier. Voilà. Donc, on va surveiller ce qui est à venir pour le mois de février. Au niveau de la stratosphère, je vous en reparlerai plus tard parce qu'effectivement, on a un réchauffement stratosphérique qui semble apparaître actuellement en fin de la seconde semaine de février, notamment dans l'envers mi-février. Donc ça, je vous en reparlerai. Mais en tout cas, on voit qu'on a des paramètres qui sont très intéressants, notamment dans l'envers la seconde semaine de février, et donc que les conditions hivernales ne sont absolument pas exclues et que bien au contraire, que ce soit sur les ensemblistes de l'européen ou de l'américain, les signaux froids et potentiellement bien hivernaux pour notamment la seconde semaine de février prennent le pas sur les conditions plus douces, en tout cas sur les scénarios plus doux, et deviennent majoritaires sur les ensemblistes. Et ça, évidemment, ça donne le sourire et on est très content de voir ce genre de prévision sur les ensemblistes. Donc, ça s'était déjà un petit peu déroulé comme ça début janvier, souvenez-vous la date que je vous avais donnée, 5-6 janvier, là j'étais quasiment sur la date exacte, donc j'étais très content à ce moment-là forcément d'avoir eu quasiment la date exacte. Pour fin novembre, début décembre, on était seul, globalement à y croire.
bah le froid il a bel et bien eu lieu, hein. On était presque les seuls à y croire, on devait être 3-4 à y croire grand max. Eh bien ça a bel et bien eu lieu, ce froid a eu lieu entre fin novembre et début décembre. Donc si cet épisode hivernal doit encore avoir lieu durant le mois de février, alors que tout le monde condamnait, en tout cas une grande majorité condamnait déjà l'hiver en voyant la dernière décade de janvier, bah je serai encore une fois forcément très content des prévisions et de mes prévisions. Donc voilà, on espère que ça arrivera. En tout cas les paramètres sont de plus en plus optimistes pour notamment la seconde semaine de février. On en reparlera ces prochains jours évidemment, je vous reparlerai en post et pourquoi pas dans des points de l'évolution. Très positif pour l'instant. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. C'était Météo 37. Bye tout le monde.